Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie. Dans cette vidéo, nous allons voir les dispositions ou bien layouts. Ok, avant d'entamer la partie layout, je voulais juste partager avec vous un point qui est très important, c'est que dans n'importe quelle interface utilisateur, on a tout simplement trois principaux aspects. D'accord? Donc je vais partager avec vous les trois éléments. Juste un petit rappel. On a premier élément, c'est éléments de l'interface utilisateur, ou bien en anglais User Interface Elements. Ce sont les éléments que l'utilisateur finit par voir et avec lesquels il interagit. Par exemple, des boutons, liste déroulante, zone de texte et ainsi de suite. Donc, l'utilisateur final, qu'est-ce qu'il fait? Il interagit avec ces éléments. Donc, c'est ce qu'on appelle éléments de l'interface utilisateur. Deuxième chose, ce sont les layouts. L'objectif de notre vidéo. Donc, ils définissent la manière dont les éléments de l'interface utilisateur doivent être organisés. D'accord? On a déjà parlé que layouts, ça fait partie de la classe parent région. Et nous avons dit que la région, elle est vraiment bien organisée. Et si vous avez vu la vidéo précédente, le dernier exemple, c'était PyChart. Nous avons déjà parlé que PyChart, il s'agit d'un type de région. D'accord? Elle est bien organisée. On peut l'utiliser comme un nœud racine. D'accord? Donc, pour récapituler, les dispositions, c'est pour définir la manière avec laquelle on va organiser nos éléments. Et dernière chose qui est très importante, ce sont les comportements, behaviors. Donc, il s'agit tout simplement des événements qui se produisent lorsque l'utilisateur interagit, par exemple, avec les éléments de l'interface utilisateur. Donc, pour récapituler, on a UI Elements, User Interface Elements, les boutons, zones de texte et ainsi de suite. On a Layout, c'est la manière avec laquelle on va organiser notre interface graphique. Et la dernière chose, le comportement. C'est le comportement, il s'agit des événements qui se produisent lorsqu'un utilisateur interagit avec un bouton ou autre. Très bien. Donc, tout simplement, on a déjà le package javafx.scene.control. Nous avons déjà utilisé ce package pour avoir les boutons, pour avoir plusieurs éléments et plusieurs nœuds durant dans les exercices. D'accord? Et JavaFX aussi, il prend en charge plusieurs contrôles, tels que par exemple sélecteur de date, le champ par exemple de texte, un bouton, etc. Donc, il y en a vraiment plusieurs. Chaque contrôle, elle est présentée par tout simplement une classe. Le bouton, c'est une classe, le texte, c'est une classe, sélecteur de date, pardon, c'est une classe, et ainsi de suite. Comment je peux utiliser ces classes? Tout simplement, tu dois créer un contrôle en instanciant sa classe respective. Vous voulez un bouton? Oui. Tu dois instancier un objet bouton. Vous voulez un texte? Oui, tu dois instancier un objet texte. C'est ça. D'accord? C'est simple, je pense. D'accord, très bien. Donc, maintenant, on va voir les layouts. Donc, pour voir les layouts, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement Stage. Donc, Stage, il présente tous les éléments. Dans Stage, je trouve la scène. La scène, il commence par ce trait qui est blanc. D'accord? La scène, elle est en orange. Il contient tous les layouts. Dans la scène, qu'est-ce qu'on trouve? Je trouve en rose, je trouve border pane. Border pane, il peut diviser les éléments sur 5 parties. Center, bottom, left, right et top. D'accord? On va voir un exemple de border pane. Donc le rose ici, il présente border pane. D'accord. Donc dans le border pane, qu'est-ce qu'on trouve? Je trouve des éléments qui sont présentés d'une manière horizontale. Donc qui dit horizontal, il dit tout simplement hbox. Donc dans border pane, j'ai hbox. C'est un graphe de scène qui est vraiment euh, explicatif parce que euh, on a un nœud racine et des nœuds branches et bien sûr des nœuds feuilles. D'accord? On va présenter ce graphe pour bien comprendre. Donc Hbox c'est ça, en bleu. Ici, on a Vbox parce que les éléments sont présentés verticalement. Verticalement égale Vbox parce qu'on a la partie jaune ici et la partie jaune ici. Donc, ce sont des éléments présentés verticalement. D'accord. Donc, ici, c'est Vbox. Le bleu ici, c'est Vbox. Et le jaune,
qu'est-ce qu'il présente? Il présente des éléments répartissent d'une manière, c'est comme une grille, d'accord? C'est comme une grille, c'est bien ça. Donc une grille qui dit gris dit grid pane, d'accord? Donc le jaune ici c'est grid pane parce que les éléments sont présentés, pardon, sont présentés d'une manière comme une grille, d'accord? Et le jaune ici, il présente des éléments horizontales. Donc horizontal, c'est Hbox. Pour récapituler, on a border pane. Dans border pane, je trouve Hbox et je trouve Vbox. Dans Vbox, je trouve grid pane et Hbox. Et bien sûr, dans chaque layout, je trouve des fils, d'accord? Donc si on veut par exemple présenter notre graphe de scène, qu'est-ce qu'on va dire? Le graphe de scène, il ne commence pas par stage ou bien scene, il commence par le nœud. Scène, c'est pas un nœud, stage, c'est pas un nœud, d'accord? Donc border pane, c'est un nœud. Donc je vais faire le graphe de scène, il commence par B, border pane, je vais faire juste BP, d'accord? On peut faire comme ça. D'accord? Dans border pane, qu'est-ce que je trouve? Je trouve Hbox et Vbox, d'accord? Donc voilà. Donc Hbox et on a Vbox. Vbox. D'accord? Dans Hbox, qu'est-ce qu'on a? On a label, text field et button. D'accord? Ce sont des éléments présentés d'une manière horizontale. Donc on a label, je vais le faire en rouge. Donc le label, L, c'est le label. C'est le label. On a text field, donc c'est TF. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Bouton. Et on a bien sûr bouton. Je vais le faire ici. B. Bouton. D'accord? Bouton, label, text field, il s'agit des nœuds feuilles. D'accord? Border pane, il s'agit d'une racine. Hbox, c'est un nœud branche. Ok. Je passe à Vbox. Donc dans Vbox, j'ai un autre nœud qui est branche, c'est grid pane. C'est la partie jaune. Donc je vais faire Vbox, il contient grid pane. Donc c'est GP. D'accord? Grid pane. Et dans grid pane, qu'est-ce qu'on a? Dans grid pane, donc dans voilà, on a Vbox, grid pane. Dans grid pane, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs éléments. Ce sont des nœuds feuilles, donc plusieurs labels, text field, combo box. Donc pour aller vite, je vais juste écrire label, text field et je vais faire combo box. D'accord, CB. D'accord, c'est à vous de remplir les autres. C'est juste un exemple pour comprendre graphe de scène avec les layouts. D'accord? Et dans Hbox, Hbox, elle existe dans Vbox. D'accord? Donc, je reviens. Dans Vbox, on a, à part GridPane, on a Hbox. Donc, je vais faire HB. D'accord? Donc, Hbox. Hbox, il contient list view, table view, image view. Ce sont les nœuds feuilles. D'accord? Donc, image view, c'est ça. List view. Donc, vous pouvez faire list view, LV. La dernière, je pense, list view, image view et table view. C'est une table. Table view. Voilà le premier, le deuxième et le troisième. Vous voyez? Donc, border pane, c'est la racine, notre racine. Hbox, c'est branche parce qu'elle a déjà des enfants. D'accord? Vbox, c'est branche. Elle a déjà des enfants. Grid pane et Hbox. Grid pane, elle a ces éléments, ce sont les feuilles. Et en rouge, j'ai présenté les feuilles. Ça, c'est les branches. Et le premier, c'est la racine. D'accord? Donc maintenant, je vais faire un zoom sur chaque gestionnaire de mise en page. D'accord? On va commencer dans un premier temps par border pane. Donc vous pouvez voir maintenant border pane. Il divise les éléments sur cinq parties. Le top, center, bottom, right, left. D'accord? Border pane, il est bien organisé. Si vous voulez ajouter, par exemple, un bouton, il suffit juste de faire soit set top, set left, set center, set bottom ou bien set right pour indiquer la partie exacte que vous voulez. D'accord? Très bien. Après, donc, voilà les choses
à bien comprendre, c'est que cette partie, d'accord, si une certaine zone ne contient pas des sous-composants, donc tout simplement la zone sera occupée par d'autres zones, c'est-à-dire si on n'a pas par exemple left, donc tout simplement center par exemple, il va, euh, il va occuper aussi la partie left. Si par exemple vous n'avez pas attribué un nœud, texte, bouton ou autre à la partie left, donc le centre, il va occuper la partie left. Par exemple, la zone de top n'a pas de sous-composants, des boutons ou autres, donc son espace sera occupé par les autres composants. J'espère que c'était clair. Donc, border pane, par exemple ici, on a fait trois boutons. Chaque bouton, il est présenté dans une partie et la partie top, il n'existe pas. Donc, la partie top, elle est équipée, elle est remplacée par left, center et right. D'accord? Donc, on n'a pas la partie top. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ajouté un bouton à la partie top. La même chose ici, on n'a pas la partie top et aussi on n'a pas la partie right. C'est bon. Donc, il faut retenir quelque chose qui est très, très important, c'est le padding et le margin. Padding, c'est ça, c'est l'espace entre votre fenêtre, d'accord, et votre border pane. Et le margin, c'est l'espace entre chaque zone, par exemple la zone top et votre border pane, la zone right et votre border pane, d'accord? Donc, il faut donner bien sûr des valeurs pour ajouter l'espace, d'accord? Si vous voulez mettre, par exemple, un bouton dans le centre de bottom, donc vous devez juste faire position ou bien pose.bottom center. Donc ça sera dans le centre mais bottom. D'accord? Si vous voulez par exemple ici le bottom ou bien le bouton sera dans la partie top right, donc il faut juste faire pose.top right. D'accord? Donc c'est bien ça, j'espère que c'est clair. Euh, voilà, donc si par exemple, si je reviens à ça, on va trouver que dans Border Paint, la partie top, elle est tout simplement remplie par Hbox. D'accord? Donc la partie top, Hbox, elle est créée et après elle est ajoutée à la partie top de Border Paint. La partie centre, c'est ça, d'accord? Et la partie bottom, c'est pour le footer. C'est la dernière partie. D'accord? Très bien. Voilà, donc avant de passer à Hbox, je vais tout simplement parler de VBox. Si par exemple VBox ou bien Hbox se trouve dans la zone border pane, donc par défaut, il va remplir tout simplement la zone. Si vous ajoutez par exemple VBox à border pane. Donc ne paniquez pas par rapport à cette information. Nous aurons l'opportunité de faire un petit exercice pour les layouts. D'accord? Donc maintenant, on va voir IntelliJ pour faire un petit exemple de border pane. Sur IntelliJ, je vais faire un exemple de border pane avec un commentaire, c'est b.p border pane, d'accord? Donc pour créer border pane, il faut instancier un objet border pane, d'accord? Donc je dois faire border pane comme ça. Vous devez choisir toujours ça, javafx.scene. Je vais faire bp new border pane et point virgule. C'est bon? On a créé notre border pane. Maintenant, je vais ajouter des éléments au top, left, right, center et bottom. Très bien. Donc pour ce faire, je dois faire bp point et vous aurez 7. D'accord? Donc si vous faites 7 bottom, donc ça sera la partie bottom. Donc je vais créer dans cette partie bottom peut-être un bouton. D'accord? Donc new bouton. Et dans ce bouton, je vais tout simplement faire un message. This is the bottom part. Ça sera juste un bouton, c'est mieux de faire juste le bottom. D'accord? Si on veut, par exemple, comme j'ai présenté dans notre exemple, faire le bouton, il est dans bottom, et je veux right, top right, je dois tout simplement faire l'alignement. Mais l'alignement, il doit être appliqué sur le bouton. Pour ce faire, je dois créer un objet bouton. Donc, ça sera bouton de bottom. Et je fais
et je fais new bouton. Donc je vais juste CTRL X, new, N, CTRL V, point virgule. Et je dois faire point set l'alignement. Donc l'alignement, ça sera top right. D'accord? Top right. Très bien. Après, je dois créer, par exemple, dans la partie top, je vais faire set top pour la partie top. Dans la partie top, on va instancier par exemple un texte, bien label. Je vais faire new label, la classe label. Donc dans ce label, on va faire partie top. D'accord? La même chose pour la partie center, donc ça sera set center. C'est vraiment organisé. Donc dans la partie center de notre border pane, je vais faire un autre label qui dit center. D'accord. Center c'est fait, top c'est fait, bottom c'est fait, donc right et left. Donc pour right et left, je peux faire bp.set right. D'accord. Ça sera peut-être un bouton. Et dans ce bouton, je vais faire juste right. Comme ça. Très bien. C'est ça. Je peux ajouter la dernière, c'est la partie left. Donc set left. C'est ça. Et je donne un nœud. C'est un bouton et je fais left. Bien sûr, je dois ajouter tout ça à une scène. Donc c'est la scène SC égale à new scène. Bien sûr, je dois modifier ça par scène. Ici, je dois mettre border pane, c'est BP. D'accord? Je vais faire 800, 600, point virgule. On a créé notre scène, je dois attacher la scène au stage. Donc stage.set la scène et je donne SC, c'est la scène. D'accord? Après avoir attribué la scène au stage, je dois afficher. Donc afficher, c'est stage.show. Très bien. Bien sûr, il faut avoir une méthode main. Donc, je dois sortir de la méthode start. J'ajoute la méthode main. Public static void main. Ça marche. Et je fais linge. C'est ça. D'accord? J'exécute. Voilà, j'exécute. J'aurai la partie top, c'est ça. La partie left, c'est ça. Parce que par défaut, ça sera dans top left. Top left. Partie centre, c'est ça. Partie right, c'est ça. D'accord? Si vous voulez, par exemple, pour la partie le bottom, j'ai pas vérifié bottom. La partie bottom, il n'existe pas. Tout simplement parce qu'il n'est pas encore ajouté. Donc, je vais fermer cette fenêtre et après l'ajouter. Donc, comment l'ajouter? Ah oui, donc j'ai oublié de faire bp.setBottom et je donne le bouton qui bouton c'est ça. Si vous voulez top right, donc il faut appliquer la méthode d'alignement. Et pour l'alignement, il faut ajouter exactement, c'est comme ça, set bottom. Et après, ça sera ici le bouton, c'est ça, d'accord? Et donc le bouton bottom, c'est pas bouton, c'est border pane. C'est le border pane. Donc je dois aligner le border pane. Aligner quel élément? Je dois aligner le bouton. Quelle position? Top right. Maintenant, je pense qu'on aura top right. Oui, donc on a déjà top right. D'accord? Donc c'est ça. Donc passons maintenant à la deuxième. La deuxième, c'est HBox. C'est un conteneur qui va vous permettre d'arranger les éléments d'une manière horizontale. D'accord? Comme ça. D'accord? Donc on a le padding, c'est l'espace entre HBox et le bouton.
D'accord? Dans ce cas-là, donc c'est le top, c'est le padding top et left. Et on a aussi spacing, c'est l'espace entre les éléments. D'accord? C'est ce que c'est Hbox. Si vous parlez de Vbox, la même chose. Juste, les éléments sont présentés verticalement. Vbox vertical, Hbox horizontal. D'accord? Et la même chose. Vous avez le padding, c'est par rapport top et left, et vous avez aussi spacing. D'accord? On va faire un petit exemple sur IntelliJ avant de terminer cette vidéo parce qu'on a déjà 20 minutes. Donc, il faut faire une petite pause. On va faire le Vbox et le Hbox. Je supprime ça. D'accord? Donc, si on veut, par exemple, créer Hbox, il faut bien sûr avoir une instance. Donc, ça sera Hbox, HB égale à new Hbox, comme ça. C'est bon. Je veux ajouter, par exemple, spacing. Donc, spacing, ça sera hp.set spacing. Je vais faire 20, d'accord? L'espace entre les éléments. Après, le padding, donc hb.set padding, d'accord? Donc, padding toujours, c'est new insets et vous donnez le padding par rapport top, left, right et bottom, d'accord? Donc, je vais faire 10, 10, 10 et 10, la même valeur. Très bien. Après, donc, vous pouvez créer, par exemple, un bouton et l'ajouter. Je vais créer juste un bouton B1 et un label L1. En rouge, c'est ça. Donc, bouton B1 égale à new bouton. D'accord? Et après, le texte, c'est B01. Si vous voulez changer, par exemple, la taille de ce bouton, vous pouvez faire B1.set pref size, d'accord? C'est la taille de votre bouton. La taille, donc je vais choisir par exemple 100, 100. Ça sera un bouton qui est vraiment grand, d'accord? Pour le label, donc ça sera new label et je donne un texte. It's me, d'accord? Point virgule. D'accord. Donc, il faut ajouter bien sûr le label et B1. Comment les ajouter? Il faut les ajouter à Hbox. Comment les ajouter? Vous devez faire hp.getChildren, d'accord? .addAll pour ajouter tous les éléments à la fois. Et après, ajouter vos nœuds. Donc, c'est B1,L1. Après, on peut faire point virgule. Ça marche? Donc, j'exécute. J'ai un problème parce que il s'agit pas de BP, il s'agit de HB. HB minuscule même. Donc, HB. Non, c'est pas ça. Merci. J'exécute. J'aurai normalement le padding. Vous voyez, c'est pas comme la dernière fois avec Border Paint, on a un padding. Parce que la dernière fois, on n'a pas fait avec Border Paint, j'ai pas spécifié le padding, d'accord? Il faut le faire de la même manière avec cette padding, d'accord? Maintenant, on a le padding, on a le premier bouton qui est grand et après le label It's Me, d'accord? Si vous voulez ajouter pour le padding, j'ajoute par exemple 50. Vous allez voir qu'il y a un espace plus grand. Voilà, maintenant on a un padding de 50 et on a spacing, c'est 10, j'ai fait spacing. Voilà, j'ai fait 20. L'espace entre chaque élément, entre tous les éléments dans notre Hbox, c'est 20. D'accord? De la même manière, au lieu de faire Hbox, je vais faire Vbox. D'accord? Je vais garder le même spacing, le tout. Juste ici, on va faire VB. Et donc ici c'est VB, VB, VB et dans la scène c'est VB. Execute. Voilà, vous voyez donc on a d'une manière verticale. D'accord? Parce qu'il s'agit de Vbox. Et voilà, jusqu'à ici, on arrive à la fin de cette vidéo. C'est vrai, on a d'autres layouts. C'est à découvrir
dans la prochaine vidéo. Merci à toutes.